Bonjour, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de l'horoscope du mois de mars. Donc, je vous recommande d'écouter en priorité l'analyse de votre ascendant et ensuite celui de votre signe solaire. Alors, pour vous, amis Scorpion, ce mois-ci, les planètes circulent en Poisson dans votre secteur 5 en bon aspect de votre signe. Elles viennent réactiver les planètes qui s'y trouvent déjà, c'est-à-dire Saturne et Neptune pour les citer, en même temps qu'elles viennent réactiver en sextile les planètes dans votre secteur 7, Jupiter et Uranus en Taureau. Alors, cette maison 5 qui est réactivée en même temps que la 7, eh bien, va signifier une excellente période pour construire des projets de couple dans une relation à existence, dans le sens de plus d'engagement. Il peut y avoir des projets d'enfants, des projets professionnels en commun, des projets de mariage, mais aussi pour d'autres, pour des partenariats, par exemple, dans la vie artistique, créative, sur le plan de la pédagogie. Eh bien, là aussi, ça fonctionne bien. C'est une période excellente pour collaborer avec les autres, pour s'engager dans la vie amoureuse, dans des partenariats, dans des collaborations, que ce soit dans la vie créative ou d'autres sortes d'engagements qui peuvent dépasser la vie créative, hein, mais on est sur une période vraiment où les projets avancent, les projets à deux avancent. Ça peut toucher aussi d'autres secteurs plus professionnels, mais qui font une part à la créativité. Si vous êtes célibataire, c'est un mois et pas seulement celui-ci, le mois suivant, et il y aura d'autres mois qui arrivent derrière, qui est intéressant ce mois-ci en tout cas pour faire des rencontres sérieuses qui vous engagent, peut-être pour certains pour reprendre contact avec des personnes du passé aussi. Euh, c'est une bonne période pour tout ce qui ressort de l'engagement, en tout cas, même si Saturne ici réclame quand même de faire des efforts, de se montrer persévérant. Pour l'instant, Jupiter étant en bon aspect de Saturne, c'est vraiment de bon augure, hein, même pour les projets d'enfants. Alors, vous pouvez aussi avoir plus de responsabilités si vous avez des enfants, des petits-enfants, ou peut-être que vous allez devenir parents ou grands-parents ce mois-ci. On va passer du temps ensemble avec les enfants, les petits-enfants. On peut jouer un rôle d'éducateur, de protecteur. Vous allez vous montrer sérieux, fiable. On compte sur vous et vous êtes là, vous assumez vos responsabilités auprès des autres. Donc, c'est très bien. Et puis, vous allez même pouvoir vous impliquer pour d'autres dans des activités de loisirs qui vous mêlent à d'autres personnes, pour des projets créatifs aussi, qui vous mêlent à d'autres personnes. La nouvelle lune, le 10 mars, qui aura lieu elle aussi dans ce signe au sextile d'Uranus en 7, va amener beaucoup de stimulation dans les relations et les collaborations. Donc, continue à favoriser ce secteur 5, des projets à deux, la vie sociale qui est plus développée, des sorties, des voyages en famille, des déplacements pour se retrouver, éventuellement des projets de formation ou un travail en groupe, des activités en groupe. Tout cela est favorisé, puis avec vraiment un fond de stimulation, d'émulation dans les échanges. Avant cela, Vénus et Mars circulent en début de mois, toujours dans votre secteur 4, donc mettre l'accent aussi sur le foyer, avec notion peut-être de devoir s'adapter à des changements qui viennent perturber la vie au foyer. Alors en plus, le 3 et le 9, Vénus et puis ensuite Mars vont former des carrés à Uranus, ce qui peut donner un peu de tension au niveau familial ou au niveau du foyer. Alors soit peut-être parce qu'on y fait quelques travaux, ou il y a une désorganisation dans la vie familiale parce qu'on reçoit des personnes à la maison. Il peut y avoir quelques heurts aussi, quelques disputes, quelques conflits à l'intérieur de la famille. Peut-être que certains sont dans une période de déménagement avec beaucoup d'affaires à gérer qui sont un peu stressantes parce qu'on s'apprête à changer quelque chose, enfin, à bouger d'un lieu ou à y faire des travaux. Il peut y avoir une forme en tout cas de désorganisation concernant le foyer qui réclame pas mal qui peut un peu entamer votre liberté, qui pourrait vous donner envie de vous sentir plus libre aussi. Ça peut amener quelques contraintes. Mais en même temps, bon, ben voilà, il y a l'idée de devoir faire avec des changements dans
d'organisation dans ce qui se passe au foyer. Il peut y avoir peut-être un petit peu de tension, même dans les couples, hein, par exemple, sur cette période-là. Pour certains, ça peut être des problèmes mécaniques aussi, des problèmes avec des appareils mécaniques, électroniques, avec la voiture éventuellement aussi, avec l'obligation de faire des réparations. Le 10 puis le 20, eh bien, on a Mercure suivi du Soleil qui entre en Bélier tous les deux. Donc, Mercure le 10 et le Soleil le 20 dans votre secteur 6. À partir de là, on cherche à être plus indépendant dans le quotidien. Il y a une vie qui va être plus axée peut-être sur le travail, sur des histoires de santé à régler. Il peut y avoir l'idée de beaucoup s'investir dans le travail, peut-être parce qu'on s'apprête à prendre un nouveau départ dans sa vie professionnelle, on lance quelque chose. On va discuter aussi avec plus de vivacité de son travail. Il peut y avoir beaucoup d'implications aussi, encore une fois, dans le quotidien, hein, qui va réclamer toute votre énergie, votre attention, votre réflexion. Mais on retrouve peu à peu plus d'indépendance à partir de la fin du mois, petit à petit. Il y a peut-être des activités aussi qui réclament beaucoup de communication, un travail dans lequel il y a une notion de quelque chose de nouveau, hein, qui doit être lancé et qui va réclamer qu'on s'en occupe, qui va réclamer plus d'énergie, plus d'affirmation aussi. On va peut-être passer des entretiens pour certains, pour d'autres, ça va être plutôt des rendez-vous médicaux dans le but de débloquer une situation. Et petit à petit, je vous disais, hein, il y aura un retour de l'énergie, une ambition en hausse. On va se montrer aussi très actif dans la préparation peut-être d'un projet particulier ici, notamment dans la vie professionnelle. Vous serez en tout cas extrêmement impliqué autour d'un projet important, peut-être que vous avez envie de développer et qui est peut-être déjà en cours de développement et qui commence à bien évoluer à partir de là. Alors, en fin de mois, on aura... non, alors avant, on a Vénus le 11 et Mars le 23 qui arrivent à leur tour dans votre secteur 5 en Poisson et donc qui continue quand même à rendre ce secteur 5 très dominant pour vous ce mois-ci. Donc, il continue à mettre en exergue la vie amoureuse, la relation aux enfants, les projets créatifs et artistiques, toujours les amours, les rencontres, toujours avec cette idée de collaboration, de partenariat ou de relation qui engage. C'est une bonne période à partir de là pour faire des rencontres importantes pour les célibataires. Et ça peut donner aussi l'envie, hein, toujours de mettre en route un enfant, de s'occuper de son éducation, de se montrer soutenant aussi, peut-être pour des enfants ici. On continue à être, ça continue à être une bonne période aussi pour collaborer, que ce soit dans le couple ou dans des partenariats, hein, avec peut-être une notion d'être plus en coordination, plus en, en adéquation, d'arriver à trouver des terrains d'entente en tout cas. Et donc, en fin de mois, le 25, on a une pleine lune qui sera une éclipse lunaire en balance au nœud sud dans votre secteur 12, qui peut indiquer le moment de culmination autour d'un projet professionnel peut-être qui arrive à terme, d'un partenariat, d'une collaboration qui arrive à terme, mais qui est plutôt satisfaisante. Ici, ça peut être aussi la fin d'une épreuve pour une personne proche. Il peut même y avoir une notion de guérison, peut-être d'hospitalisation, mais dans le but euh, d'arriver ensuite à plus d'indépendance et à une guérison. C'est une pleine lune qui va permettre plus d'autonomie, un rééquilibrage, je dirais, dans le quotidien. Alors, ça peut indiquer aussi la fin d'une situation compliquée qui permet de reprendre une routine plus dynamique ou la fin, par exemple, d'une procédure juridique qui permet de retrouver plus d'indépendance. Ça peut être la fin d'un travail, comme je vous disais, la fin d'une collaboration. Ça peut être un moment où aussi on va s'éloigner pour faire une cure, pour retrouver un peu d'énergie, pour retrouver un équilibre qui était peut-être précaire et qui va être retrouvé dans les semaines qui suivent. Donc voilà, cher ami Scorpion, pour l'analyse de ce mois de mars et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.